Professeur Djemeldine Nibouche, bonjour. Bonjour, monsieur Chemache. Vous êtes expert consultant en cardiologie. Professeur, qu'est-ce qu'un infarctus du myocarde? Alors, l'infarctus du myocarde, c'est lorsque nous avons une artère du cœur, c'est l'artère qui irrigue. Vous savez que chaque organe est irrigué par une artère. L'organe a besoin d'oxygène, donc a besoin de nutriments, et c'est l'artère qui lui ramène tout ça. Quand une artère se bouche, le sang n'arrive plus, une partie de l'organe, et à ce moment-là, quand le sang n'arrive plus, il n'y a plus d'oxygène qui irrigue cette partie, et là, évidemment, le muscle va se nécroser. Nécroser, c'est quoi? Se détruire. Se détruire avec le temps. Donc c'est très important, cette notion de temps va nous amener donc à dire que c'est une urgence, parce qu'il faut ouvrir l'artère tout de suite pour limiter les dégâts. Voilà à peu près la situation, une situation extrêmement grave. Professeur Djemeldine Nibouche, qu'est-ce qui se passe en fait avant l'infarctus du myocarde? Quels sont les signes annonciateurs? Alors quand cette artère se bouche subitement, c'est un accident vasculaire. Donc l'accident vasculaire peut se survenir dans n'importe quel organe de l'organisme. Là, il s'agit du cœur. Le cœur étant la pompe de l'organisme, donc c'est une fonction extrêmement importante. Donc quand cette artère se bouche, il n'y a plus de sang qui arrive au niveau d'une partie du muscle, il va y avoir une douleur. Ça se traduit par une douleur intense, extrêmement importante, qui se situe au niveau du thorax, derrière le sternum, qui serre très très fort et qui ne veut pas partir. Alors elle ne veut pas partir parce que là, c'est ce qui amène évidemment le malade à consulter rapidement. Il faut agir vite, professeur. Alors là, c'est quoi le traitement? Le traitement est très simple. Je vous ai dit que l'artère est bouchée. Le meilleur traitement, c'est d'aller déboucher l'artère. Pourquoi? Pour limiter les dégâts. Parce que le muscle va se détruire progressivement. Si on n'agit pas vite, on va laisser le muscle se détériorer progressivement, jusqu'à ce que toute la partie va être détruite. Alors, pour éviter que tout ne soit détruit, il faut ouvrir. Alors, nous avons deux moyens pour ouvrir. Soit on ouvre par un médicament. Bon, l'efficacité est moindre que d'ouvrir par le deuxième moyen, qui est d'aller ouvrir mécaniquement, c'est-à-dire on introduit une sonde dans l'organisme, on va aller au niveau de l'artère, et on va extirper ce caillot, et on va mettre donc un ressort, un stent pour ouvrir l'artère, et permettre l'irrigation, évidemment, de ce territoire. Donc, deux traitements fondamentaux. Un, c'est de dissoudre le caillot avec un médicament. Il est moins efficace que le deuxième traitement, d'aller ouvrir l'artère donc par une sonde qu'on appelle angioplastie primaire. Mais professeur, le premier geste, c'est la thrombolyse. Alors, le premier geste est appelé thrombolyse. Oui. Le deuxième geste est appelé angioplastie primaire. Mais l'angioplastie primaire nécessite des moyens importants, nécessite une salle de cathétérisme, nécessite donc des médecins expérimentés en la matière, des cardiologues expérimentés en la matière, nécessite évidemment du matériel spécifique. Et les centres d'angioplastie, ce sont surtout les centres universitaires qui sont munis de ce type de moyens interventionnels, et aussi les cliniques privées qui sont dotées évidemment d'un service d'interventionnel. Mais dans la plupart des centres médicaux algériens à l'intérieur du pays, n'existe pas ce type d'installation. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir l'artère médicalement. Il faut donc apprendre à manipuler ce médicament qu'on appelle le thrombolytique, qui n'est qu'une simple injection intraveineuse et qui peut sauver beaucoup de malades. Il y a évidemment des échecs à la thrombolyse. C'est grave quand il y a un échec. Les échecs à la thrombolyse se situent entre à peu près 15 à 20% de l'ensemble du traitement thrombolytique, un peu moins dans certains centres. C'est grave parce que il y a un échec, on a essayé d'ouvrir l'artère, on n'a pas pu ouvrir l'artère, et puis la nécrose continuera. La nécrose existe dans tous les cas.
et le traitement ne va que limiter la taille de la nécrose. Il ne va pas, si vous voulez, ne va pas faire revivre tout l'ensemble du myocarde. Donc le myocarde sera toujours atteint. Mais plus on intervient tôt, et plus la taille de la nécrose sera moindre. C'est comme au niveau du cerveau. C'est exact, c'est le même traitement. Quand vous avez une obstruction au niveau d'une artère de l'organisme, les moyens qui sont mis pour sauver l'organe sont les mêmes. Que ce soit au niveau du cerveau, ou que ce soit au niveau du cœur, ou que ce soit aussi au niveau des membres inférieurs, au niveau de n'importe quel organe. Très bien. Professeur, on dit qu'il faut agir dans les 3 premières heures. Moi, je ne dirais pas les 3 premières heures, je dirais qu'il faut agir le plus précocement possible et que le temps est très précieux, il faut aller vite, il ne faut plus calculer, il faut aller très vite et quand on arrivera, on arrivera. Et puis c'est tout, il ne faut pas perdre de temps. Donc le calcul, pour moi personnellement, n'est pas très important, il faut ouvrir le plus tôt possible. C'est ça qu'il faut savoir et c'est ça qu'il faut inculquer aux patients. C'est ça qu'il faut inculquer à la population. Quand on a une douleur thoracique, on ne traîne pas. Quand on a une douleur thoracique, on va vers un centre de cardiologie, de préférence, et pas dans un pavillon des urgences. Quand on n'a pas le choix, on va au pavillon des urgences, mais on perd encore plus de temps. Donc le temps est très précieux et il faut agir très très vite. Professeur Jamaldine Ebouche, quels sont les facteurs de risque d'un infarctus du myocarde? Alors, les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde, qui à sa phase aiguë est appelé syndrome coronarien aigu avec surélévation du segment ST, c'est intermédical, scientifique, sont très nombreux. Ils sont liés à ce qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie des artères. Si vous voulez, entre guillemets, c'est un vieillissement des artères. Plus on avance dans l'âge, et plus le risque de faire un infarctus devient plus important. Donc l'âge est déjà un facteur de risque important. Et puis, il y a les autres facteurs de vieillissement de l'artère qui sont liés, évidemment, à la génétique. Il y a des artères qui vieillissent plus rapidement que d'autres, c'est certain. Il y a le facteur génétique qui intervient. Et puis, dans l'infarctus du myocarde, il y a le caractère aigu. Le caractère aigu, c'est sur rupture de plaque. La maladie existe, elle est asymptomatique, elle dort. La maladie dort, monsieur Chemèche. Et subitement, elle se réveille. Elle se réveille par quoi? Par un accident. C'est une artère qui s'ouvre et il y a un thrombus qui se forme. C'est le thrombus qui bouche l'artère. C'est pour ça qu'on peut le dissoudre. C'est le thrombus qui bouche l'artère. C'est pour ça qu'on peut l'enlever. Et là, ce qui est important, il faut le savoir, c'est le facteur de risque aussi de l'événement. Il y a des malades qui ont de l'athérosclérose qui ne font pas d'événement. Les facteurs de risque qui font l'événement, qui donnent l'événement, qui font la rupture de plaque, vous avez le stress. On a déjà parlé du stress. Le stress est très très important. Vous avez dit, hop, le malade, il y a un malade, il a fait un infarctus parce que il a eu une mauvaise nouvelle. Ou il a été stressé, il a beaucoup travaillé, il était stressé dans son travail, il avait beaucoup d'obligations professionnelles. Chez nous, on dit pression. On a eu de la pression. Par exemple, quand on a ça, on peut faire un infarctus. Quand on a une maladie préexistante qui existe, ça, c'est le facteur déclenchant. C'est le risque de faire un événement cardiovasculaire. Les autres, ceux qui font la maladie athérosclérose, sont connus. Vous avez le diabète, vous avez l'obésité, vous avez l'hypercholestérolémie, vous avez la ménopause chez la femme, vous avez l'obésité, vous avez beaucoup de tabagisme. Le tabagisme est lié maintenant à l'effet toxicologique des drogues. Il n'y a pas que le tabagisme, maintenant il y a des drogues, les stupéfiants, etc., qui donnent la même chose. Donc il y a plein de facteurs qui sont souvent intriqués, monsieur Chemèche. Hypertension artérielle peut s'associer au diabète. Et c'est des facteurs intriqués qui vont encore augmenter le risque de faire de l'athérosclérose. Et si vous avez beaucoup d'athérosclérose, vous augmentez votre risque de faire l'événement qui est l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde est lié à cette maladie. Il y a certaines causes d'infarctus du myocarde qui
qui sont pas liés à l'athérosclérose, mais c'est quand même, ça relève de la rareté. Bravo. Professeur Djemeldine Bouche, comment prévenir l'infarctus du myocarde? La prévention de l'infarctus du myocarde, c'est d'agir sur les facteurs modifiables. L'âge n'est pas modifiable. Oui. On ne peut pas modifier son âge. Monsieur Chemèche, oui. Vous ne pouvez pas modifier votre âge, vous avez l'âge de vos artères. On a dit qu'on a l'âge de nos artères. Donc on ne peut pas modifier l'âge. L'âge, c'est inéluctable. Oui. On vieillit et tout notre organisme vieillit. Il faut bien qu'on meure un jour. Donc l'âge n'est pas modifiable. Bon, ce qu'on peut modifier, c'est que le tabagisme, on a déjà parlé beaucoup du tabagisme, et on a dit que c'était un fléau social et qu'il fallait arrêter de fumer. Arrêter de fumer, est-ce que ça diminue le risque? Oui. Au bout de certaines années, on commence à voir donc en effet, et c'est prouvé scientifiquement, qu'on diminue le risque évidemment de faire un infarctus du myocarde pour ceux qui avaient déjà un tabagisme donné. Mais le passé tabagique reste lié évidemment à un autre risque évaluable, et le passé tabagique, on l'évalue quand on fait une évaluation du risque. Vous savez qu'on fait une évaluation du risque global. L'ensemble des facteurs ont donné le risque global, pas un seul risque. On ne dit pas il a fumé simplement, mais on va dire est-ce qu'il a fumé? Est-ce qu'il est diabétique? C'est important. Le diabète détruit les artères, et vous le savez que c'est une maladie vasculaire. Est-ce qu'il est hypertendu? Traité, même équilibré, il reste hypertendu. Est-ce qu'il a du cholestérol? Est-ce qu'il a traité son cholestérol ou pas? On va en discuter. Ce sont des facteurs de risque malheureusement méconnus maintenant en Algérie et qu'ils ne sont pas pris en compte souvent par notre population. Il faut savoir que le cholestérol aussi est un véritable fléau. Et le cholestérol est lié soit à un facteur génétique, soit aussi à une malbouffe. Et vous voyez donc toute cette malbouffe, cette alimentation de mauvaise qualité qui nous entoure. Et il y a l'obésité. L'obésité maintenant qui touche l'enfant, et plus l'obésité précoce, et plus le risque évidemment de développer un infarctus du myocarde augmente avec le temps. Et il y a évidemment d'autres facteurs de risque comme le stress, comme on avait dit, la ménopause, la sédentarité, d'autres facteurs de risque qu'on dit cardio-métaboliques. Là, pour la lutter contre l'obésité, c'est l'activité physique, on le sait. C'est de mieux bouffer, si on a mal bouffé. Et vous avez aussi l'arrêt du tabac, l'équilibre du diabète, l'équilibre de l'hypertension artérielle, l'équilibre médicalement maintenant du cholestérol. Nous avons des médicaments très puissants. Il ne faut pas avoir peur de les prendre. Les statines sont très efficaces. Ils ont prouvé leur efficacité sur les événements cardiovasculaires. Il faut prendre des statines lorsque c'est nécessaire et c'est le médecin qui vous le dira. Donc tout ça, M. Chemèche, fait que, on connaît tous ces facteurs. Ils sont intimement liés, ils sont très nombreux, ils sont multiformes, mais il est certain que la lutte contre ces facteurs de risque individuellement est très importante. Sur le plan de la société, le ministère de la Santé a toujours donné une importance capitale à la politique de prévention de ces maladies. Nous avons toujours, évidemment, comme vous le savez, des journées dédiées à la prévention. Et vous savez très bien qu'il y a un programme de prévention contre les maladies non transmissibles, comme évidemment cette maladie que vous avez citée, qui est l'infarctus du myocarde. Professeur Djemeldine Bouche, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, M. Chemèche.